Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis taureaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc bienvenue pour votre horoscope de cette nouvelle année, donc pour janvier 2023. Dans le domaine sentimental, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité, merci pour vos likes, merci pour tous vos retours, merci pour vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage sentimental s'adresse à nos amis béliers, ascendant ou ancien lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Cependant, vous pourrez aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire si vous souhaitez plus d'informations. Et puis voilà, n'oublions pas que nous pouvons nous retrouver avec nos ascendants. Alors vous trouverez également dans ma playlist, bien sûr, votre horoscope général, où je parle aussi, bien sûr, du sentimental, puisque j'ai des énergies aussi qui sortent, vous donnant bien sûr tous ces messages, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes où j'organise un tirage au sort, pourquoi pas venir y participer. Voilà, et puis je sais plus ce que j'allais à vous dire, mais eh bien écoutez, moi je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année en tout cas, puisque je mettrai en ligne ces vidéos vers le 20 décembre. Donc je vous souhaite un joyeux Noël, une belle et heureuse année 2023 en tout cas, plein de bonheur, plein d'amour, surtout la santé, hein, et puis plein de réalisations dans vos projets en tout cas. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur et surtout de passer aussi de belles fêtes de fin d'année. Voilà, donc on va tout de suite, sans attendre, voir un peu l'énergie qui va vous accompagner au niveau cœur, au niveau sentimental, mais également au niveau relationnel, courant de ce mois de janvier. Donc l'énergie qui vous accompagne, ce vers quoi vous allez aller. Je vais recourir si nécessaire, et puis bien sûr, je vous communiquerai plusieurs messages puisque je vais prendre plusieurs oracles pour vous délivrer tous les messages que vous attendez. Voilà les taureaux, donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein, surtout, surtout. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description ou peut-être en dessous la vidéo, je ne sais pas de quel appareil vous vous servez. Allez, on va tout de suite découvrir donc tout ce côté cœur, ce côté amour, ce côté sentimental. Et tout de suite, je vais commencer par l'oracle. L'oracle, non, le tarot psychique. Allez, on va tout de suite aller voir l'énergie qui vous accompagne. J'irai aussi chercher de la complémentarité. Allez, c'est parti. Taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Allez. Alors, nous avons ici, premier message qui nous parle, qui a un mouvement accéléré. Donc, si vous étiez un petit peu dans cette lenteur de vos projets, qui n'avançaient pas assez vite, on verra que là, alors non seulement la petite étoile nous fait penser à peut-être une belle rencontre, hein, mais on va voir par la suite hein, ce que l'on a pour vous. Donc il y a vraiment un début, vous voyez, je savais. Il y a peut-être des choses qui s'accélèrent plus vite que vous l'aviez imaginé, hein. Alors peut-être un emballement, un fait de vraiment d'avoir un début nouvelle rencontre, une belle étoile qui brille, une belle personne d'ailleurs. On pourrait voir ici que vous avez trouvé la personne de votre cœur. Votre âme sœur, en tout cas, certains taureaux. Oui, hein. Eh ben oui, nous avons l'empereur. Vous voyez, l'attendre son heure. Mais en fait, je pense que voilà, c'était peut-être une relation au départ qui était basée, on va tout doucement, on prend notre temps, et puis on voit peut-être que les choses sont en train de s'accélérer. Alors, je vais faire un petit peu, je vais pousser un petit peu tout ça, parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on continue, et ben voilà, on va regarder. Belle union. Belle union. Alors là, on a vraiment un beau tirage des taureaux, hein. Ah, là, franchement, on peut pas rêver de mieux, là. Alors, il y a une perte affective, hein. Alors, c'est pas avec la personne que vous nous rencontrez, je pense que il y a une perte affective. Je pense que ça peut me parler ici de plus aimer, hein. Peut-être qu'il y a une perte et vous êtes éloigné de quelqu'un, ou soit vous êtes séparés, mais on pourra parler, aujourd'hui que vous étiez peut-être dans une relation où il y avait une perte affective, une perte d'amour. Mais là, en fait, vous êtes là, ça me dit que vous savez retrouver le bonheur, hein.
Ah oui, on se projette vers l'avenir, hein, les amis, hein. Donc, vous voyez, il peut y avoir ici, alors il peut y avoir eu, hein, pour certains taureaux, peut y avoir une cassure, peut-être rompre avec une personne où il n'y avait plus vraiment d'amour, parce qu'on parle de perte affective, mais elle est là, hein. Ici, on peut nous parler d'un bouleversement, quelque chose qui s'est détruit, quelque chose, voilà. Mais ici, moi, j'ai une nouvelle rencontre pour reconstruire ici. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans votre vie, une nouvelle rencontre. On a l'harmonie. Alors vraiment, c'est un beau tirage des taureaux, hein. Voilà. Ici, j'ai une reconstruction ici, vous voyez, mais il y a eu quelque chose qui s'est détruit, un bouleversement. Peut-être la fin d'un amour. On peut nous parler d'une triangulaire également, puisque, et puis on a un nouveau commencement derrière, hein. Pareil, on doit faire des sacrifices. Et puis, on a l'équilibre. On a l'équilibre et on a le chakra racine, regardez. Retour à l'équilibre, sacrifice. On vous dit qu'il y a un nouveau commencement ici. Alors, il est peut-être question d'une triangulaire. Et là, on a un bouleversement, mais on est en train de se projeter avec une nouvelle personne. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a certains taureaux qui se projettent avec quelqu'un d'autre ici. Euh, Moi, ça me parle j'ai l'impression que c'est un coup de foudre. Parce que la tour peut nous parler aussi, hein, d'un coup de foudre. Regardez, ici, on a quelque chose ici. Ou peut-être que voilà, vous êtes projeté avec cette personne, mais vous avez imaginé que voilà, il faut peut-être attendre de vous connaître aussi, que les choses avancent tout doucement, puisque vous voyez, quand les choses prennent racine, c'est que quand même, on avait peut-être, vous aviez peut-être envie de prendre votre temps avec cette personne, voilà, parce que on voit bien qu'il y a eu peut-être une séparation ou peut-être une attente. Et là, j'ai l'impression que les choses sont en train de s'accélérer. Vous êtes en train de voir que cette personne, c'est vraiment la personne de votre vie. On a la belle étoile ici. Regardez, il y a un mouvement qui s'accélère. Hein, donc ici, je pense qu'il y a quelque chose qui s'accélère, mais va, qui est pas dans votre, comment je peux vous dire? C'est un mouvement rapide sur vos espoirs par rapport à cette passion, hein. Donc, vous voyez, même s'il y a eu cette attente, mais qui a été nécessaire peut-être pour bien connaître cette personne, pour voir un peu, pour analyser un petit peu la situation. Ici, moi, j'ai l'impression que vous allez mettre fin à un retard, parce qu'aujourd'hui, on voit que vous êtes de bonnes conditions pour aller de l'avant, un petit peu par rapport à vos désirs. Parce que cette personne, c'est vraiment une chance. Et tout est en train de s'accélérer. On a un début ici, début d'amour, hein, donc avec quelqu'un ici euh, qui prend les choses en main, hein, parce que moi j'ai l'impression que alors l'autorité ça peut représenter vous, hein, ou l'autre, hein. Et je pense que cette personne, bien, elle a envie de construire, hein. Elle veut la stabilité dans sa vie et elle veut construire avec vous, hein. Moi j'ai l'impression que quelqu'un veut construire avec vous. Elle veut construire quoi? Elle veut, voilà, un engagement ici. Moi, j'ai quand même un partenariat, j'ai quand même une alliance. Donc, cette personne, ben, bon, en fait, vous lui faites battre son cœur ou l'autre, hein. Je pense que c'est deux cœurs qui sont en train de battre pour l'un et l'autre, parce que moi, ça me parle d'amour ici, où vraiment on a envie ici de se projeter, hein, et qu'il peut y avoir un mouvement accéléré. Ça, c'est fort possible. On a de belles énergies ici. Donc, pour moi, peut-être vous avez attendu, vous avez travaillé, vous avez mis les choses en place dans ce domaine, et on voit bien qu'aujourd'hui, vous allez être dans la réalisation, mais avec ce mouvement qui va de l'avant, parce que vous avez toutes les conditions aujourd'hui possibles pour pouvoir, bien sûr, vous unir ici, hein. Donc moi, c'est une rencontre amoureuse que vous avez fait, c'est une union amoureuse, et on voit bien que vraiment c'est une histoire d'amour avec un futur projet. Alors, par contre, ce que j'aime moi aussi, c'est qu'il y a une perte affective. Et je vous ai dit, il y a peut-être une séparation, vous envisagez une séparation, et on pourra y voir peut-être que ça peut nous parler de triangulaire, parce qu'on peut nous parler d'une tromperie et d'un nouveau commencement, mais qu'on a dû faire aussi des sacrifices. Il y a le chakra racine, retour à la stabilité, retour à l'équilibre pour vous. Par rapport aussi, on pourrait nous parler d'un coup de foudre. Ici, c'est tout la lumière. Donc, vous faites la lumière un peu sur tout ça, qui va vous permettre aussi de pouvoir avancer, de pouvoir construire. C'est une carte, c'est une belle carte, c'est une carte lumineuse, hein. C'est la lumière, c'est carte brillante. Parce que je pense que ça vous apporte une nouvelle naissance, comme un renouveau dans votre vie. Alors, c'est une relation épanouissante. Vous allez vraiment vous réaliser. C'est le soleil, c'est la réussite. Vous allez trouver la bonne personne, je pense, hein.
Regardez, on est vraiment avec une belle carte aussi d'harmonie. Vous voyez, on a vraiment des beaux messages, hein, voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment une possibilité d'union avec cette nouvelle personne, hein, qui est en train de prendre place. Pour l'avenir d'ailleurs, hein. C'est une relation où vraiment il va y avoir de l'organisation. Et que de toute façon, si vous êtes en triangulaire, elle peut nous parler aussi qu'il est temps aussi pour vous, à un moment donné, de faire un choix, hein. Parce qu'il y a eu l'attente et que là, vous êtes vraiment là, au bord de reconstruire votre vie sentimentale. Et puis voilà, on se projette vraiment vers l'avenir. On a vraiment de beaux messages. Alors, vous voyez, moi, je vais parcourir, hein, ces messages-là parce que là, on a vraiment on nous délivre vraiment des beaux messages ici, hein. Pour moi, c'est une période paisible que vous allez avoir. C'est peut-être inattendu, mais c'est l'équilibre et l'harmonie dans votre vie de toute façon, hein. Donc, je remets pas de message ici, hein, voilà. Donc, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui fait battre votre cœur. Ici, on peut nous parler de personnes en triangulaire qui va prendre sa décision, puisqu'on voit qu'il y a une perte affective, donc peut-être qu'il y a plus d'amour. Il y a une période aussi que l'un des deux ou peut-être les deux ont fait de sacrifice. Donc on peut nous parler de triangulaire, d'un nouveau commencement, d'une période de sacrifice, mais d'un retour à l'équilibre. Et j'ai l'impression ici, vous voulez construire, vous voulez vraiment vous unir, hein, de toute façon. Et on voit bien que vous avez vraiment trouvé ou vous êtes trouvé, voilà. Les deux personnes se sont trouvées, mais deux personnes qui sont faites pour s'unir. Voilà, et taureau, pour ce premier message. Ensuite, on va aller voir avec le tarot, non, l'oracle de l'amour. Alors, j'essaie de faire un peu pour tous les signes à peu près les mêmes tirages. Prenez vraiment les messages qui vous parlent, hein, bien sûr, hein. Allez, les taureaux pour ce mois de janvier 2023. Je fais attention de ne pas dire décembre parce que j'ai toujours du mal, hein. C'est vrai, c'est compliqué après de changer d'année. Allez. Janvier 2023. Alors, on a la bonté, on a un départ. Alors, un départ ou un nouveau départ, on verra. On a une situation où il y a eu l'égarement, donc on va voir après, on va aller chercher 9 cartes, et puis s'il faut, j'irai chercher la complémentarité, on nous parle de promesses. Allez, taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire, s'il vous plaît. Nous avons l'arbre, la puissance, la stabilité, l'arrêt. On a la peine. Hop, hop, ah ben, dis donc, l'harmonie. Hop, vous avez vu comment ils ont sauté? L'harmonie et on va remettre un message ici sur l'arrêt. Bon, et si on n'a pas assez de précision, eh bien, j'irai recouvrir avec les archanges. Ah oui, il y a la prudence là. Communication, oser parler, oser communiquer, la voix est libérateur. Voilà, peut-être. Alors moi, j'ai une période difficile ici. Alors, période difficile avec peut-être des moments d'égarement. Alors, on voit bien qu'il y a la bonté, il y a eu des promesses. Ici, moi, alors, c'est comme si que je ressentais ici ces énergies de souffrance. En même temps, il y a un retour à la bonté, il y a un retour aux promesses, un retour à l'harmonie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je parlerai ici d'une situation qui est un peu compliquée parce qu'il y a le cœur en bas qui me parle que quelqu'un, bon, la bonté, la générosité, il n'y a pas de souci, c'est pas quelqu'un qui est pervers, c'est pas quelqu'un qui est dans cette énergie. Une énergie où il y a eu des moments d'égarement dans votre vie de couple ou avec la personne avec qui vous êtes. J'ai l'impression que, vous voyez, il y a eu cette jalousie ou cette emprise. Moi, ça me parle quand même d'une situation où simplement peut-être vous êtes en couple depuis un certain temps. On voit que vous êtes vraiment depuis un certain temps. On voit que les lières, vous voyez, entourent les deux cœurs, mais qu'il y a peut-être des réserves aujourd'hui. Peut-être une situation d'emprise, hein, peut-être pas l'autre qui vous emprisonne, mais c'est peut-être que vous, hein, vous étiez un petit peu dans cette relation et peur.
peur d'en partir, peur de se retrouver dans l'instabilité. Moi, c'est ce que je ressens ici, parce que regardez, on a quand même cette situation d'égarement par rapport à cette relation. Hein. Donc peut-être peur aussi hein, de franchir le pas, peur de vous égarer. Donc on voit bien qu'il y a peut-être aussi à chaque fois, il y a peut-être eu des nouveaux départs. Hein, ça c'est fort possible avec cette carte de 9 qui nous parle aussi de satisfaction, mais aussi d'épreuve, hein, qui nous demande aussi du courage. Euh, Moi j'ai l'impression ici que même s'il y a eu des moments d'égarement, il y a quand même ici, alors moi j'ai un éloignement de toute façon. Hein. Il y a un cœur qui est en souffrance, il y a un éloignement, il y a peut-être aussi avoir pensé à mettre fin à cette relation ou simplement avoir besoin de s'éloigner pour faire le point un peu. Hein, c'est un petit peu l'idée de renouveau qui plane un petit peu sur cette situation. L'égarement aussi, parce que c'est un petit peu quelqu'un qui est perdu, qui sait pas quoi faire, qui est en train de réfléchir, qui a du mal à trouver la sortie dans ce contexte. On voit bien que c'est compliqué. Il y a pas mal d'hésitations. Alors peut-être que vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Hein, donc peut-être pour moi, vous êtes en couple. Il y a eu des promesses. C'est un couple qui dure depuis longtemps, puisque moi j'ai la puissance et j'ai cet arrêt. Alors, est-ce qu'il n'y a plus d'épanouissement dans cette relation? Est-ce qu'aujourd'hui vous allez vous libérer, que vous allez oser parler? Est-ce qu'il peut être question aujourd'hui de vous libérer, de parler, de communiquer? Comme quoi peut-être que vous avez besoin aussi de renouveau. C'est fort possible. Malgré la générosité et la bonté, vous avez eu quand même de la peine. Hein. On voit bien que vous étiez un petit peu étouffé dans cette relation. Moi, je ne sens pas dans cette relation beaucoup d'épanouissement, même s'il y a la bonté et la générosité. Il y a eu de la peine parce que regardez, moi j'ai quand même ça qui est là, qui me dit que il y a, où il y a eu aussi de la souffrance affective et morale. Ce sont des passages difficiles que vous avez rencontrés dans cette situation. Voilà. Mais on voit bien que pour moi, il n'y a pas eu un terme. Hein. Mais peut-être que là, vous allez penser, je vais remettre de la complémentarité. Et à chaque fois, il y avait des renouveaux, du renouveau. Donc, un nouveau départ. On pouvait retrouver l'harmonie. Et puis là, bah, en fait, c'est un peu le fait de rester prudent aujourd'hui parce que peut-être qu'il n'y a plus de confiance, il y a plus, je sais pas, je vais aller remettre des cartes. Hein. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas épanoui malgré la générosité de tout ça. C'est quelqu'un qui a un cœur en bas ici, qui a peur, qui a été perdu dans cette relation, qui a pu s'éloigner. Alors, ça peut être une distance que vous avez mis, mais corporelle hein, aussi. Ça peut être une distance, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut-être qui s'éloignait mais qui est revenu. Euh, Peut-être question d'avoir plusieurs fois essayé de tenter une reconstruction dans ce couple pour essayer de retrouver l'harmonie. Alors, je vais quand même alors remettre des messages. Hein. Allez, sur l'arrêt, on va voir, hein, on va voir de plus par rapport à cette situation. Alors, situation d'arrêt. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben voilà, vous voyez, je m'en doutais. C'est quelqu'un qui n'a pas d'épanouissement. Vous voyez, c'est un petit peu, ben, c'est un échec. Hein. Moi, on me dit que c'est un échec. Ouais, ouais, vous voyez, on parle de séparation. Manque d'équilibre, manque de sincérité, manque les projets, ben, c'est un échec de toute façon. Alors, si vous êtes en couple depuis un certain temps, on pourra vous dire que ben, peut-être que c'est vous, c'est peut-être l'autre qui vous a mis un petit peu, qui a joué un peu la différence. Je pense que voilà. Moi, j'ai l'impression ici qu'on n'est pas dans une ambiance très harmonieuse, même si il y a eu quelquefois des retours d'harmonie. Mais on voit bien que quelqu'un avait un cœur en souffrance quand même. Moi, cet arrêt ici, je pense que c'est une personne qui est pas partie, mais qui s'est éloignée de vous. Voilà, qui joue euh, un peu d'indifférence. Vous êtes victime de l'indifférence, de la solitude. Voilà. Vous avez essayé de trouver aussi, peut-être de trouver trouver peut-être des solutions pour sauver cette situation. Mais pour moi, on me dit que c'est un échec. Hein. C'est un échec. C'est deux êtres de cœur qui se sont éloignés, moi j'ai l'impression. Hein.
malgré qu'il reste quand même de la bonté, parce que j'ai pas de carte. Après, le cœur en souffrance, c'est parce que ben, c'est quelqu'un qui est une indifférence, quelqu'un qui n'a plus envie d'avancer, je pense, hein, dans cette relation. Ça peut nous parler de quelqu'un qui n'a plus envie d'avancer dans cette relation parce que elle a trouvé peut-être le coup de foudre ailleurs et l'harmonie ailleurs, hein. Donc ça peut nous parler de ça également. Voilà. Alors, je cherchais juste de la complémentarité. Donc, c'est vers quoi vous allez. J'ai l'impression ici que, voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu égaré, qui sait pas vraiment trop où elle en est, où il en est. On voit bien que c'est une relation qui dure depuis longtemps. Il y a eu des promesses. Il y a quand même la générosité qui est dans ce couple. L'indifférence, l'éloignement, ça vous fait souffrir. Donc vous êtes prudent, mais moi ça me parle quand même d'un coup de foudre avec une autre personne où vous avez trouvé l'harmonie. Parce que je pense que ici, dans votre vie, vous avez été mis au placard. Alors, quand je dis placard, c'est avoir été mis de côté, hein. Alors le cadre de Raphaël qui nous parle, ben, je pense que ce coup de foudre va vous faire entrevoir autre chose. Parce que moi, vous êtes en train de regarder la vie, vous tourner vers quelqu'un d'autre en prenant conscience, parce que vous êtes vraiment conscient de vos émotions également. On a ce monde, eh bien, on nous parle que aujourd'hui vous avez trouvé l'épanouissement, le spirituel, mais l'épanouissement dans votre vie sentimentale. Et ici, je pense que vous allez mettre une fin, donc une fin à boucle et bouclière. Je pense qu'on peut nous parler d'une fin pour vous qui sera heureuse, puisqu'il y a un nouveau commencement. Donc aujourd'hui, vous attendez autre chose de la vie, autre chose avec cette nouvelle personne. C'est quelqu'un qui est arrivé dans votre vie par magie et aujourd'hui, il y a vraiment cette envie de débuter quelque chose avec cette personne, à cette autre personne avec qui vous avez coup de foudre. Et je pense qu'ici, il y a quand même une personne qui est gentille, hein, parce que moi, ça me parle de gentillesse, qui est digne de confiance, qui est dévot, qui peut être drôle. Et pour moi, vous êtes en train de définir un programme ou définir peut-être des projets ensemble, hein. Alors, on va voir, hein, les taureaux. Taureau ascendant taureau, taureau placé lunaire. Allez, on va prendre les deux messages qui viennent de tomber. Je peux vous dire un petit peu qu'est-ce que j'ai de plus. Bah écoutez, pour moi, il va y avoir des choix, hein. Donc, on voit bien il y a un choix que vous allez prendre parce qu'il y a une situation ici qui progresse. Il y a une relation qui progresse ici. Donc, pour moi, vous allez être face à un choix ici, hein, de vraiment de décider, peut-être de rompre, parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie où vous avez vraiment tout réuni, l'harmonie, l'amour ici. Et ici, bah, en fait, pour vous, je pense qu'à un moment donné, il va être temps pour vous de franchir de nouvelles étapes. Donc, on voit bien qu'il y a des projets qui se mettent en place que vous avez vraiment envie de concrétiser, hein. Voilà ce petit message pour vous, les taureaux. J'essayais d'aller vous chercher de la précision le plus que j'ai pu. Alors, ensuite, nous allons prendre l'oracle chakra. Et après, j'irai chercher l'œil de lotus, excusez-moi. Je parle de travers de temps en temps. Allez, chakra du cœur, chrono taureau ascendant taureau, taureau en signe-terre pour ce mois de janvier 2023. Faut pas que je me trompe, hein. Faut pas que je me trompe. Allez, taureau, s'il vous plaît, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Alors, vous avez des doutes, vous avez des peurs, on vous dit qu'ils ne sont pas fondés. Alors, on va voir pourquoi. Donc, première énergie, c'est des doutes, des peurs qui ne sont pas fondés. Alors, peur. Alors, soit que vous avez des doutes ou des peurs par rapport parce que vous songez divorcer, ou vous avez des doutes et des peurs par rapport à une personne qui est divorcée ou qui est en cours de séparation ou qui est en cours de divorce. Allez, taureau, ascendant taureau, taureau, arc lunaire. Alors, on peut nous dire ici que vous souhaitez peut-être divorcer parce que vous avez envie de dire adieu à la routine. On voit que c'est une situation qui tourne en rond. Donc peut-être les taureaux, ben, en fait, vous allez peut-être prendre un petit peu les taureaux par les cornes et peut-être d'aller au-dessus de vos peurs. Parce qu'on voit bien qu'ici, vous changez peut-être à vous séparer parce que je pense que vous avez peut-être marre d'une routine ou d'une certaine routine qui s'est installée depuis un certain temps dans votre vie. Alors, on va aller chercher quand même de la complémentarité, parce qu'il peut être question d'autres messages également, hein. Voilà, on va voir. Allez, taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire, merci de me donner des petits messages. Surprise. Alors, c'est quoi la surprise?
Alors, eh bien, écoutez, alors ça peut être tout à fait que vous aviez peut-être peur parce que vous avez rencontré une personne ici qui est peut-être divorcée ou vous songez peut-être à divorcer parce que vous avez envie de passer à autre chose, on vous dit adieu la routine. Ici, cette surprise, c'est peut-être quelqu'un qui est arrivé dans votre vie. Alors peut-être une personne qui est divorcée, que vous avez rencontrée par synchronicité, mais par surprise. C'est une rencontre qui peut-être a eu lieu par un moyen de communication, de télécommunication, ça c'est vous qui verrez. Alors peut-être que vous songez vous divorcer, ou peut-être que cette personne, vous avez peur parce que cette personne n'est peut-être pas divorcée, ou c'est peut-être une personne divorcée, ou voilà, en quoi vous avez des doutes, des peurs qui sont pas vraiment fondées, ou simplement vous, hein, qui avez envie de divorcer parce que vous rencontrez une certaine routine dans votre vie et que vous avez envie d'autre chose aujourd'hui, parce que vous venez de rencontrer une personne dans votre vie aujourd'hui. Alors, soit cette personne est divorcée, ou soit vous, vous songez à divorcer, hein. Ça, c'est vous qui verrez. Parce que là, j'ai plusieurs possibilités, bien sûr. C'est général, donc, hein, je vais en général. Donc, il y a des enfants. Alors, soit il y a des enfants où on pourrait avoir aussi, aujourd'hui, vous vous sortiez vraiment de cette routine avec d'autres projets, d'autres, un peu aussi refaire vivre votre enfant à l'intérieur, hein. Ou projet de divorce également, hein. Voilà, vous êtes en train de prendre conscience que c'est votre âme sœur, hein, oui. Surprise. Âme sœur. Surprise, synchronicité, rencontre par télécommunication. Euh, Par contre, vous avez des doutes et vous avez des peurs quand même, hein, les taureaux là, hein. Vous n'êtes pas rassurés, hein. Alors, il y a une dépendance affective, c'est sûr. Alors, faites attention à la dépendance affective, mais bon, pour moi, il y a un déménagement, il y a un changement de vie, hein. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Alors, je vais remettre juste un message ici. Pour moi, prenez conscience que c'est votre âme sœur. Alors, faites attention parce que, alors peut-être que vous êtes fortement attaché à cette personne. On parle de dépendance affective, mais quand même qu'il y a des projets de déménagement. Peut-être des problèmes, des projets de bébé également, hein, aussi, hein, ça peut nous parler de ça. Et s'il y a un changement dans votre vie, alors il peut être question de changement de vie ou de déménagement. Parce qu'il y a des projets quand même à l'avenir avec une personne que vous avez rencontrée par moyen de télécommunication. Alors, il y a des sorties. Ah, puis on vous dit que c'est votre âme sœur flamme jumelle. Alors, moi, je vais aller chercher. Alors, voyons, on parle bien d'une rupture, hein, donc il y a bien un divorce, une rupture. Ça, c'est vous qui verrez. Je vais juste aller chercher. Alors, ce vers quoi vous allez aller par rapport à ces énergies, je pense qu'il va y avoir des prises de décision parce que vous allez prendre conscience que c'est votre âme sœur et vous allez avoir envie de faire des projets, peut-être d'emménager ensemble, de déménager. Mais alors, peut-être qu'il y en a un des deux qui va emménager chez l'autre. Ça, c'est vous qui verrez, ou simplement vous allez prendre quelque chose en commun. Peut-être question de projet de bébé, hein, si vous pouvez en avoir encore, hein, mais sinon, on pourra voir qu'il y a peut-être d'autres projets. On pourra y voir aussi qu'il peut y avoir des déplacements, parce que c'est quand même du mouvement, hein, ici. Alors, vous voyez, il y a quand même une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une communication. Peut-être par rapport à si vous avez envie de vous séparer, on voit qu'il y a une rupture, donc peut-être que vous avez envisagé à un moment donné d'être honnête et puis avec vous-même et envers l'autre, et puis peut-être à avoir cette nécessité de lui annoncer, en tout cas, hein, avec honnêteté. En tout cas, on vous voit rentrer dans la communication. Et on vous dit de faire ce que dit que votre cœur. Donc, on voit bien, vous tenez à votre famille, vous tenez à votre foyer, mais on voit bien que bah, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des doutes et des peurs. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On a l'empereur. Vous allez reprendre la situation en main. Il y a des projets ambitieux pour vous avec cette nouvelle personne. Mais simplement, je pense qu'ici, pour vous, il est peut-être temps ou il va être temps, même si vous avez des doutes ou des peurs, il va être temps à un moment donné de jouer carte sur table, d'être honnête et envisager bien peut-être de la communication pour annoncer à l'autre personne que bah, vous souhaitez peut-être mettre fin, un terme à votre couple, à votre relation, pour tout à fait vivre autre chose.
Et on voit bien que vous allez prendre cette situation en main, que j'ai l'empereur, hein, et que justement vous allez vouloir peut-être avoir la stabilité et la sécurité parce que là c'est un petit peu difficile de jouer des deux côtés. Allez, dernier petit message, s'il vous plaît, pour nos taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Allez, s'il vous plaît. Ah ouais, vous êtes bien déterminés à aller de l'avant, hein. Bon, je pense que voilà, vous allez être prêt, hein, voilà. Vous allez être prêt à tout, hein, je pense à un moment donné, hein. Vous allez prendre la décision, même si en ce moment vous êtes un petit peu dans le trouble, dans les doutes, dans la peur. Ici, j'ai quelqu'un qui va de l'avant, qui va être honnête, qui va communiquer. Parce qu'on voit que vous allez reprendre la situation en main sur vos éventuels nouveaux projets avec cette nouvelle personne, hein, qui est prise de conscience que c'est votre âme sœur. On vous dit que c'est votre flamme jumelle et que vous allez dire plutôt adieu à la routine. J'ai quelqu'un qui est sur le point en tout cas de divorcer et on voit bien qu'il y a cette rupture ici, hein. Voilà. Alors j'ai pas vu derrière, mais ouais, ouais, voilà, c'est ça, hein. Voilà. Ouais, simplement, vous n'êtes pas prêt ou prête encore. Voyons, on vous dit que voilà, il y a quelqu'un des deux qui n'est pas prêt, en tout cas, à rompre, hein. Voilà, allez, on va chercher les derniers messages avec l'œil du lotus, voir un peu ce que j'ai. On ira chercher de la complémentarité aussi, évidemment. Alors, les taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire, pour janvier 2023. Côté sentimental, côté amical, côté cœur, qu'est-ce que l'on a pour vous? Les taureaux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, écoutez, on nous parle d'un homme et on nous parle d'union, on nous parle de couple, on nous parle de mariage, on nous parle d'engagement. Pour certains taureaux, il y a un engagement, il y a une union qui est en train de se préparer. Alors, il y a un peu l'isolement ici. Alors, on va voir pourquoi. Parce que peut-être que vous êtes en train de réfléchir. Alors, ici, vous êtes sur le point de concrétiser. Ici, j'ai quand même le chiffre 1 qui nous parle du consultant, mais c'est l'énergie du yang ici, hein. Donc, on voit bien qu'il y a une relation avec un homme. Euh, Ici, on verra que vous allez trouver, vous avez cet équilibre aussi, hein. Voilà, vous devez résoudre peut-être certaines choses, ou simplement vous avez peut-être peur, hein, parce qu'aujourd'hui ça va loin. On voit bien que c'est une union. On a vraiment cet engagement entre les deux époux, c'est-à-dire que les deux personnes qui désirent construire ou simplement signe de renouveau avec quelqu'un dans votre vie. Mais on voit qu'il y a une période d'isolement ici. Peut-être que simplement ça vous fait peur ce renouveau et que vous avez besoin d'y réfléchir encore, en tout cas, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors on voit bien que vous êtes sur le point de vous engager, mais en même temps vous avez besoin encore de réfléchir. C'est comme si que cette nouvelle union, cet engagement vous faisait peur, les taureaux. Alors on va aller chercher d'autres messages. Alors qu'est-ce que j'ai? Bah oui, hein, on va créer quelque chose de nouveau. Alors peut-être une famille recomposée. C'est une création de nouvel engagement, donc peut-être parce que aussi il y a des enfants. Alors il y a pourquoi j'ai la maladie ici au niveau de l'union? Et pourquoi j'ai ça à côté moi? Trouble de période de crise, remise à flot, période difficile. Alors, on va voir parce que ah bah oui, période difficile. Pour moi, vous traversez une période difficile. Je pense que vous avez peur de vous engager à nouveau, hein. Alors, ça, c'est vous qui verrez, parce qu'on a vraiment besoin il y a de remise à flot, remise en question. Ah ouais, je pense que vous êtes dans une période noire là, hein. Ah, par contre, on a des beaux messages ici. En fait, vous traversez une période difficile. Vous avez peur maintenant de vous engager, vous avez peur de... Ah, j'ai quand même quelqu'un qui est dans l'attente ici. Ah, pas de trahison, de tristesse. Ah, bah oui, c'est pour ça. Je pense que ici, on peut parler d'union.
d'isolement, de remise en question, de remise à flot, parce qu'il y a eu quelque chose ici, comme une trahison, quelqu'un qui vous a pas tout dit, qui a porté le masque, qui a pas été vraiment dans la sincérité. Voyez, donc pour moi, c'est pour ça que, vous voyez, j'avais cet isolement, cette solitude, de pas savoir où on en était vraiment, malgré qu'il y avait cet engagement ou peut-être ce nouvel engagement, c'est fort possible. Ici, vous voyez, vous aviez toutes les capacités d'aller de l'avant dans cette nouvelle union, cet engagement, mais il y a quelque chose qui est venu ternir le tableau. Et moi, ce qui est venu ternir ce tableau, c'est vraiment quelqu'un qui vous a pas dit des choses, qui vous a pas tout dit, peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, et vous étiez sur le point de concrétiser parce que moi, j'ai quand même ici, alors ça peut être il peut être question du renouveau, hein. Voilà, du renouveau, mais l'attente, moi j'ai une attente qui est compliquée ici. Et j'ai la période d'été. Alors, est-ce que ça s'est passé en été? On va voir, hein. On va voir, parce qu'il faut que je vois un petit peu, parce qu'il y a quand même la tristesse au dos de deck. Bon, il peut être un retour à la stabilité quand même, hein, mais je vais remettre quelques messages ici, hein. Alors, on va remettre ici sur la carte centrale et il nous parle de remise en question beaucoup, d'être dans l'attente. euh, et la trahison. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, on a la période d'automne. Alors, j'ai trois saisons ici, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'automne, j'ai le printemps et j'ai l'été. Donc, il peut être question aussi de renouveau, mais je crois pas, parce que on peut nous parler ici de fin d'une situation. Donc, peut-être qu'il y aura pas de mariage, peut-être qu'il y aura pas d'engagement. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup le couple en question, qui s'isole, qui réfléchit énormément. Cette trahison a du mal à passer, je pense. Là, on voit bien que il y a une attente ici qui est très beaucoup. Alors, je pense que c'est source ici de nervosité, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui passe pas. Il y a eu des retards, il y a eu des contretemps. Les éléments ne sont pas tous les éléments ne sont pas réussis pour pouvoir avancer. Donc ici, moi, j'ai quand même quelque chose qui me permet de penser que vous allez vraiment vous éloigner. Période vécue comme tension nerveuse, mais déstabilisante par rapport à ce qu'on vous a fait vivre. Vous avez cru en vous aviez confiance. Et moi, j'ai la fin ici. Une transformation, changement radical. Alors, je vais remettre quand même des petits messages, hein, pour aller jusqu'au bout, hein. Période de trouble, bah oui, il y a un départ, hein. Ah oui. Pour vous, la solution, c'est, ben voilà, le choix. Voilà, pour moi, il y a un désastre. En vrai, ça va aller à la rupture ici, hein. Moi, en fait, vous aurez peut-être pas, alors peut-être que vous êtes déjà engagé, mais ça me parle que si vous étiez sur le point de vous engager, moi j'ai le point d'un non-retour ici. Moi j'ai un départ. La solution pour vous, c'est de partir, de mettre fin, parce que à cette période d'ennui et de trouble. Donc on voit bien vous avez subi un désastre, on vous a fait mal, euh, parce que vous aviez peut-être confiance et que quelqu'un vous a trahi. Et en fait, moi j'ai l'impression ici que il y a la fin. Il y a la fin. Vous allez mettre fin, hein. Voilà, pour moi il y a une fin. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin et après je vous quitte parce que je crois que j'ai fait une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Alors, petit oracle de couleur, petit message de la fin. Taureau, ascendant taureau, quels vont être les messages pour nos amis taureaux? Vous pouvez écouter, il y a bleu pétrole. Alors, bleu pétrole qui vous dit, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Ben, vous êtes dans la maîtrise des taureaux, c'est très bien. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une belle année, en bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup d'amour en tout cas. Surtout, prenez soin de vous et puis merci de votre écoute en tout cas et merci de votre présence sur ma chaîne. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.